Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Pour fêter le lancement de ce nouveau podcast et vous remercier pour votre écoute, nous vous offrons à vous qui nous laissez une review dans Spotify ou dans Apple Podcast l'accès à notre espace Notion que vous pourrez dupliquer pour optimiser votre stratégie de communication digitale. Alors laissez-nous une review, on n'a pas fini de vous gâter. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cet épisode dédié aux bonnes raisons de vous lancer sur LinkedIn. Vous l'avez compris, je suis une pro LinkedIn, j'aime ce média et très clairement, il est puissant pour votre parcours professionnel. Alors je dis volontairement parcours professionnel parce qu'il va vous servir que vous soyez entrepreneur, dirigeant, manager aujourd'hui, que vous soyez demain salarié, en fait, peu importe votre parcours professionnel à un moment ou à un autre, ce réseau social va vous servir et c'est un actif que vous allez travailler tout au long de votre parcours. Et d'ailleurs, on dit parcours professionnel et c'est même encore au-delà, puisque je discutais il y a quelques jours avec une personne à la retraite et qui utilise le réseau social LinkedIn pour servir ses nouvelles fonctions dans des engagements du type caritatif. Donc, vous voyez, même une fois à la retraite, en fin de compte, LinkedIn continue d'être un vecteur de connexion. Bref, donc entrons dans le vif du sujet et je vous donne quelques chiffres. Eh bien déjà, sachez que la France est le 5e pays qui recense le plus grand nombre d'utilisateurs de la plateforme LinkedIn avec 29 millions d'utilisateurs. Alors, ce qui est un peu biaisé, c'est qu'on est sur un nombre d'utilisateurs et pas sur un pourcentage. Puisque 29 millions d'utilisateurs, ce qui peut paraître assez peu par rapport à plus de 200 millions aux États-Unis, mais en France, nous avons 30 millions d'actifs. Donc, on voit bien que ces 29 millions d'utilisateurs représentent 97% des actifs, même si, forcément, il n'y a pas que des actifs, il peut aussi y avoir des personnes à la retraite, mais majoritairement, on va être sur la population active et donc, on écarte les personnes à la retraite ou les enfants. Et donc, 29 millions sur 30 millions, c'est juste énorme. Je vous donne d'autres chiffres. Chaque mois, c'est 9 millions de Français qui utilisent LinkedIn, 3,5 millions chaque jour, ce qui est finalement assez peu si on regarde les 17 millions quotidiens sur Instagram. Coucou, c'est Nathalie. LinkedIn et moi, c'est une histoire d'amour et de haine. J'y étais surtout au début du réseau, il y a 15-20 ans, quand être un open networker était à la mode. Le but de LinkedIn, c'était d'avoir le plus de connexions possible. Résultat, il y avait de tout et de n'importe quoi, et ça m'a vite fatiguée d'avoir un fil d'actualité saturé d'informations non pertinentes par rapport à mon domaine d'activité. J'ai quitté LinkedIn aussi parce que ça ressemblait à Facebook et il y avait du contenu peu pertinent, des blagues, des opinions politiques, et que ça me fatiguait sérieusement. J'y suis revenue uniquement pour des raisons de business et parce que je suis directrice communication de plusieurs structures. Donc c'est 17 millions, c'est vrai, sur Instagram, mais il y a une grosse proportion de gens qui sont connectés en tant que particuliers et qui ne viennent pas là sur un réseau social d'engagement professionnel. Je poursuis avec des chiffres qui, vous allez le voir, surtout sur les segments B2B, vont énormément vous parler. LinkedIn, c'est le réseau social le plus utilisé par les décideurs justement B2B en France. Donc les décideurs cadres de direction de TPE, PME, ETI, grandes entreprises. Et c'est donc le média qu'ils utilisent à 84,8%. LinkedIn est également le réseau le plus incitatif à l'achat, puisque 45,6% des décideurs B2B ont découvert le contenu qui a mené à un achat sur LinkedIn,
devant Facebook qui est à 41% et largement devant Instagram qui est à 2,2%. Donc on voit que l'opportunité, elle est immense de vous connecter avec des professionnels dans une multitude de secteurs puisque le panel qui est représenté est très large. Et c'est justement parce que les utilisateurs de LinkedIn viennent pour trouver du contenu professionnel que c'est le lieu idéal justement pour vous positionner en tant qu'expert. Je me suis lancée sur LinkedIn en 2019 quand j'étais content manager salarié et j'utilisais LinkedIn dans une logique de relais, c'est-à-dire que je faisais des posts pour relayer des contenus que j'avais pu créer ailleurs, sur des blogs par exemple. Et puis quand je suis devenue freelance un peu plus tard dans l'année, fin 2019, j'utilisais LinkedIn toujours dans une logique de relais, c'est-à-dire regardez, j'ai écrit un article sur mon blog, allez le lire, et je faisais des posts comme ça. Sauf qu'un jour, j'ai compris que je pouvais aussi créer du contenu utile, informatif, qui crée de l'interaction, sans demander aux gens de sortir de la plateforme. Ça a été le déclic, et c'est là que j'ai commencé à prendre LinkedIn au sérieux pour développer ma ligne éditoriale, écrire des posts sans renvoyer les gens ailleurs. Coucou, c'est Delphine de Jao Learning. Alors moi, je me suis lancée sur LinkedIn il y a 2 ans, en janvier. C'était un peu un défi de début d'année, pour savoir combien de temps j'allais tenir. Au départ, je faisais un post par semaine, le vendredi matin. Mon objectif, puisque j'étais encore salariée, c'était surtout de partager ma veille avec mes pairs, mes expériences learning, les tests sur des nouveaux outils, etc. C'était plus, ouais, un challenge et puis finalement j'ai bien tenu régulièrement, jusqu'à 2 ans et depuis cette année, je publie, 2 fois par semaine. Donc c'est un bon moyen de maintenir ma visibilité et surtout maintenant que j'ai lancé, Ciao Learning. Et une donnée qui est encore plus intéressante, c'est que sur l'ensemble des utilisateurs LinkedIn, il y a seulement 2% qui prennent régulièrement la parole. Donc là, on imagine l'espace disponible pour vous démarquer et capter l'attention. Laura Bocobza. Alors LinkedIn, j'y suis depuis 20 ans. Et oui, 20 ans. Parce que j'y étais dès le début, parce que j'adore tester les nouvelles plateformes. Forcément, ça a beaucoup changé. Il y a 20 ans, je publiais pas de posts. Maintenant, je suis à 6 posts par semaine. Oui, c'est important pour moi d'être présente sur LinkedIn parce que le format me convient, parce qu'il n'y a pas de troll, parce que ça permet de s'exprimer sur plein de sujets, ça permet d'échanger sur plein de sujets et de découvrir plein de nouvelles choses, et évidemment d'être découvert. Alors, il y a peu, on disait que c'était 1%. Il me semble que l'année dernière, en 2023, on a indiqué que le taux avait doublé. C'est pour cela que je note 2%. Mais je n'ai pas réussi à vérifier cette information, y compris dans les documents publiés par LinkedIn. Donc, si vous avez cette information, je suis preneuse. Et s'il y a un rectificatif, je le noterai en description de l'épisode. On peut dire que c'est donc un réseau professionnel encore frais, qui n'est pas encore saturé. Mais au-delà de ça, sur LinkedIn, il y a une autre valeur fondamentale qui, moi, me plaît beaucoup, c'est que les gens attachent beaucoup d'importance au contenu. Ici, sur LinkedIn, vous pouvez vraiment apporter une valeur ajoutée à travers ce que vous publiez. Les articles de fond, les études de cas, les insights, tout cela trouve un écho chez un public qui est engagé et attentif. Alors moi, je suis hyper sensible aux médias sociaux depuis longtemps. Je me suis lancée, dès que Facebook est arrivé, je me suis lancée et j'ai compris très vite la puissance de la prise de parole en ligne et des communautés. J'ai beaucoup travaillé dans le social media management avant d'être freelance et je trouve, sur LinkedIn en particulier, je trouve ça absolument galvanisant de se dire qu'on peut toucher quasiment n'importe quelle personne sur la planète. Alors évidemment pas tout le monde, mais quasiment tout le monde, juste par le pouvoir de ces mots. Et je trouve que LinkedIn est un terrain d'entraînement pour, apprendre à s'exprimer avec force et style sur tous les sujets, pas que des sujets professionnels, mais apprendre à exprimer ses convictions, à offrir, sa vision du monde aux autres, à rentrer en connexion avec les autres, à établir des conversations. Je trouve ça d'une puissance folle et je trouve que tout le monde devrait s'y mettre. Et alors qu'on publie des papiers où on indique que le temps d'attention
chez les humains est aujourd'hui de 8 secondes quand il est de 9 secondes chez le poisson rouge, même si très clairement, je pense que c'est une étude un petit peu buzz, hein, voilà, c'est l'effet un peu buzz de dire ce chiffre-là, puisque le poisson n'a pas de temps d'attention, hein, c'est plutôt un temps de mémorisation. C'est important d'avoir un média. Lorsqu'on veut parler de son expertise, il me semble que c'est quand même important d'avoir un peu de temps. Donc le temps d'attention est supérieur sur LinkedIn. Ils prennent le temps de lire, contrairement, on va dire, aux autres réseaux où le contenu est consommé très rapidement, et je ne parle même pas de TikTok ou encore Snapchat. Sur LinkedIn, les gens investissent du temps pour comprendre et interagir avec le contenu qui les intéresse. Et ça vaut de l'or. On l'a dit précédemment, LinkedIn, c'est un réseau professionnel, il n'est pas uniquement social, il tient ça de son historique. Et donc, il se distingue très clairement des plateformes comme Instagram ou Facebook parce qu'il a ce focus professionnel où les interactions que vous allez avoir, elles vont avoir le plus souvent un objectif de développement professionnel, de recherche d'opportunités ou de partage de connaissances sectorielles. J'utilise LinkedIn depuis plus de 20 ans et ça a toujours été un outil essentiel dans tous les postes que j'ai occupés, que ce soit en tant que commercial pour prospecter des clients avec Sales Navigator ou encore en tant que recruteuse avec LinkedIn Recruiter pour chasser les bons candidats. Je sais également qu'il y a des services autour de la partie marketing avec Business Solutions. En tant qu'entrepreneur, j'aime aussi le fait que la version gratuite donne accès à énormément de fonctionnalités qui continuent d'évoluer. Par exemple, le mode créateur était payant il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, m'exprimer ouvertement, partager du contenu divers, interagir avec mon audience, me faire connaître est entièrement gratuit. Alors pourquoi se priver ? Pourquoi LinkedIn plutôt qu'Instagram ? Grâce à la qualité des échanges avec l'audience. Les interactions y sont beaucoup plus qualitatives et vendre fait partie des codes de la plateforme et ça ne choque personne. Forcément, ça facilite la conversion. J'ai commencé à publier sur LinkedIn il y a quelques années pour promouvoir le travail de mes équipes opérationnelles et mettre en avant les prestations qui étaient réalisées pour mon ancienne entreprise. J'ai longuement hésité lorsque j'ai décidé de me lancer en tant qu'indépendante à me mettre sur LinkedIn parce que ça demande de s'afficher, de se livrer. Et ce n'est pas toujours facile. Par contre, c'est une super opportunité pour partager, apprendre, partager avec les autres professionnels sur leurs pratiques et partager nos pratiques. Donc c'est vraiment, on rencontre beaucoup de gens, c'est vraiment passionnant. Et là encore, c'est très intéressant parce que le message est beaucoup moins dilué que sur une sphère B2C comme Instagram et Facebook aussi, hein. Et c'est le seul réseau social qui change la donne. Il change la donne parce que chaque connexion, chaque interaction, elle a le potentiel de se transformer en une opportunité professionnelle, en un partenariat ou à un marché. Sur LinkedIn, vous construisez votre réputation dans un contexte professionnel et ça, c'est devenu essentiel pour toute progression de carrière ou de développement de votre entreprise. Voilà, alors si j'ai achevé de vous convaincre, si vous vous dites que vous ne pouvez pas passer à côté du réseau LinkedIn, eh bien je vous propose qu'on se retrouve dès demain pour tirer le meilleur de votre futur profil LinkedIn. On verra comment aborder ce réseau, quelles sont les bonnes pratiques pour y établir votre présence. Et j'en profite pour vous dire de consulter la description de cet épisode où vous trouverez les coordonnées des intervenants et co-créateurs de cet épisode qui ont pour la plupart, spoiler, un compte, un profil LinkedIn. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et pour votre présence. Je vous dis à demain et n'oubliez pas, Bonjour Business est un podcast co-créé. Vous y avez votre place. N'hésitez pas à consulter bonjourbusiness.fr pour vous inviter à nos côtés. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.